Voici un tableau et une situation concrète de la vie de tous les jours qui va parler à tout le monde, que j'aimerais résoudre. Le problème étant, c'est que malgré mon utilisation d'Excel au quotidien, je n'ai pas la moindre idée de comment je peux résoudre cette problématique. Je demande ici à faire un prêt auprès d'une banque de 250 000 euros avec un taux de 1,15% et puis des mensualités qui vont s'échelonner sur 30 ans. Et l'idée, bien évidemment, est de demander à Excel de calculer, de me proposer ici une aide pour calculer les mensualités, ce que je vais devoir payer par mois pour rembourser ce prêt sur 30 ans. Je pourrais effectuer un calcul, bien évidemment, mais j'aimerais passer par une fonction, quelque chose de dynamique et quelque chose peut-être de simple qui va me permettre de pouvoir résoudre ces situations. Je vais donc maintenant questionner Excel pour qu'il puisse me proposer, me suggérer ici une fonction qui va me permettre de résoudre ces situations. Mais avant d'arriver à cela, je vais simplement faire un calcul de base, un calcul simple qui va faire partie de ces prérequis pour utiliser la fonctionnalité qu'Excel va me proposer. Ici, il me faudrait la durée en mois des différents remboursements que je vais devoir effectuer pour rembourser ici mon prêt de 250 000 euros. Je vais sélectionner ma cellule active, placer mon signe égal, et puis je vais aller chercher donc mon terme, ici sur 30 ans, que je vais multiplier par 12 mois. Et je vais obtenir ici 360 mois de durée de remboursement. Ici, j'ai un format particulier, j'aurais dû obtenir 360, j'obtiens 360 mois, puisqu'effectivement j'ai travaillé sur le format. Le format d'une cellule, vous pouvez l'atteindre avec un clic droit, et vous dirigez sur format de cellule, ou bien passer par votre ruban, et dans l'onglet accueil de votre ruban et le groupe nombre, passez directement ici dans la liste déroulante et aller chercher autre format numérique. Pour obtenir ce format-là, je me suis dirigé dans la partie personnalisée, et puis dans un format de base, j'ai simplement moi-même rajouté entre guillemets le mot moi que j'ai saisi en plaçant des doubles guillemets, un espace, le mot choisi, et j'ai fermé les guillemets. L'espace ici est nécessaire puisque sinon sans ça vous avez à la fois la valeur et le mot que vous rajoutez qui sont collés, donc n'oubliez pas d'ajouter l'espace ici après les guillemets. J'obtiens donc 360 mois. C'est déjà mon prérequis pour pouvoir avoir davantage d'informations, être un petit peu plus précis dans ce qu'Excel va pouvoir me proposer. Je vais rendre active ma cellule dans laquelle va se placer la mensualité, et puis je vais faire appel à ce qu'on appelle l'assistant. L'assistant se trouve à côté de la barre de formule, sur les deux lettres FX sur lesquelles je vais cliquer. À partir de là, plusieurs choses se sont passées. La première chose, un signe égal s'est inscrit dans la barre de formule, et dans la redite qui est ici, dans la cellule active que j'ai choisie où va se passer ma mensualité, c'est-à-dire qu'il est prêt déjà à exécuter quelque chose. Une boîte de dialogue s'est ouverte, et dans cette boîte de dialogue, je vais pouvoir questionner Excel à l'aide de mots-clés, ou à l'aide d'une brève description comme ça m'est dit ici, et puis il va me suggérer une liste de formules et de fonctions qui va me permettre de pouvoir résoudre ma situation. Je vais opter pour un mot-clé qui va être le mot remboursement. Je vais valider avec entrée et vais obtenir des suggestions de sa part. Une formule m'intéresse qui est la formule VPM. En dessous, je retrouve la syntaxe de cette formule avec les arguments qu'il faut placer à l'intérieur de cette formule et puis je retrouve la description de cette formule où on me dit que cette formule permet de calculer le montant total de chaque remboursement périodique d'un investissement à remboursement et taux d'intérêt constant. Effectivement, j'ai un taux d'intérêt constant qui est bien de 1,15% et puis un remboursement périodique par mois. Je vais valider avec OK. À partir du moment où j'ai validé avec OK, ici, dans ma cellule active, le nom de la formule a été inscrit, ainsi que de la redite dans la barre de formule, et puis une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Maintenant, il est dans l'attente des arguments que je dois renseigner. Les arguments se trouvent ici. Les trois premiers sont en gras, puisque ceux-ci sont obligatoires. En revanche, les deux derniers ne le sont pas, puisque ceux-ci sont facultatifs. Nous ne sommes pas obligés de les renseigner. On peut le faire, bien évidemment. Ça permet d'affiner davantage la fonction, mais nous ne sommes pas obligés de le faire. Première chose qu'il me demande de faire, c'est d'adresser un taux. Le taux se trouve dans ma feuille de calcul, et puis j'ai plusieurs solutions pour lui adresser effectivement ce taux. Je peux soit cliquer sur cette petite flèche qui est ici, qui va me permettre de réduire la boîte de dialogue et avoir une meilleure visibilité et lisibilité sur ma feuille de calcul. Ou je peux tout simplement, si ma feuille de calcul et mon tableau n'est pas trop conséquent, tout simplement aller chercher et lui adresser le taux qui est celui-ci, F13. Ce taux est un taux annuel, mais nous souhaitons un remboursement périodique, donc c'est-à-dire par mois. Donc ce taux, il faut le diviser par 12. Pour passer à mon argument suivant, je pourrais prendre ma souris et cliquer dans le champ suivant, ou tout simplement appuyer sur la touche tabulation de mon clavier pour accéder au deuxième argument.
NPM qui correspond à nombre de paiements et le nombre total de versements pour rembourser le prêt. La durée en mois est de 360 mois, je vais donc lui adresser ceci. J'aurais pu lui adresser le terme, 30 ans, mais j'aurais dû ici effectuer le multiplier par 12, multiplier ce terme par 12 pour obtenir 360 mois. Ici, j'ai déjà la réponse à ça, je sais que cela va s'étaler sur 360 mois. Je vais donc ici lui adresser cette donnée-là. Je vais passer à la donnée suivante, à l'argument suivant, en appuyant sur la touche tabulation. Et cette fois-ci, on me demande VA. VA est la valeur actuelle. Et on vous dit ici, c'est la valeur présente du total des remboursements futurs. VA correspond à quoi? Eh bien, ça correspond tout simplement au montant total à rembourser. Ici, j'ai déjà une réponse qui est ici, 821 et quelque chose. Et je pourrais m'arrêter ici. Je ne suis pas obligé d'aller plus loin. Pour l'instant, je ne vais pas remplir ces arguments facultatifs, je vais me contenter des arguments qui sont obligatoires. Je vais valider avec OK, et voilà ce que j'obtiens. Donc j'obtiens une réponse. Cette réponse est en rouge, elle est en négatif, puisqu'effectivement, on considère que c'est un débit, donc on met la chose dans le négatif et en rouge. On tient à attirer votre attention. Si jamais l'idée du moins vous pose problème, pas de souci, on a la possibilité, avec un petit truc rapide, une petite chose à connaître, de lui faire comprendre qu'on ne désire pas ce mois, parce que cela nous dérange. Dans ces cas-là, redirigez-vous du côté de la barre de fonction, la barre de formule, cliquez devant le nom, la formule, et placez simplement le signe moins devant, et validez avec entrée. À partir de là, le moins disparaît, et comme le moins disparaît, par défaut, tout nombre négatif, toute valeur négative dans Excel est mis en rouge ici, puisque le moins a disparu, que c'est devenu positif, c'est repassé en noir. Si jamais le moins ne vous pose pas problème, pas de souci, vous reprenez votre cellule active, vous retournez dans votre barre de fonction, vous retirez le moins et vous obtenez ce qu'on avait obtenu au début. Essayons maintenant d'aller un petit peu plus loin et d'utiliser ces arguments qui sont considérés comme étant facultatifs. Je vais double-cliquer ici dans ma cellule active, là où se trouve mon résultat. Et en dessous, je retrouve donc mes arguments. Et je vous rappelle que dans la description qui est faite ici, dans la syntaxe de la formule qui est ici, à partir du moment où vous avez des arguments qui sont placés entre crochets, cela signifie qu'ils sont facultatifs. Je vais retourner dans mon assistant, ici, et puis je vais m'intéresser à mon premier argument facultatif, qui est VC, qui correspond à la valeur future ou montant de trésorerie attendu après le dernier paiement. Ici, j'attends plus rien, donc effectivement, je vais mettre 0. Je vais passer au dernier argument facultatif, à l'aide de la touche tabulation, qui est type. Et on me dit que type est une valeur logique, paiement au début de la période ou paiement à la fin de la période. Donc début de mois ou fin de mois. J'opte pour un paiement début de mois, donc je vais placer ici 1. Et à partir du moment où j'ai rempli ces deux arguments considérés comme étant facultatifs, j'ai affiné davantage ici la mensualité à payer. Effectivement, le montant s'est modifié, ce n'est plus tout à fait le même. Je vais valider avec OK et je retrouve une mensualité qui n'est plus la même qu'auparavant puisque je l'ai affinée davantage. Effectivement, il y a eu des changements et je retrouve cette valeur en rouge, négative, puisque c'est considéré comme étant un retrait, comme étant quelque chose que l'on retire. Et puis, comme c'est par défaut, comme ce format est par défaut, puisque c'est négatif, c'est en rouge, vous pouvez le rendre positif si cela vous dérange, je vous le rappelle. Il suffit simplement de vous replacer ici devant le nom de la fonction et de placer simplement un moins pour passer à un autre format qui effectivement peut vous satisfaire davantage. Donc les deux résultats que j'ai obtenus à l'aide de l'assistant et de cette formule qui m'a été proposée par Excel, qui est la formule VPM, avec ici la fonction VPM dans laquelle les différents arguments ont été remplis, plus ceux qui se trouvent entre crochets, qui sont des arguments facultatifs. Et ici, un deuxième résultat que l'on a obtenu avec la même formule, mais cette fois-ci sans renseigner ces deux arguments facultatifs. Et on se rend compte effectivement qu'en remplissant et en adressant ici des valeurs sur les arguments facultatifs, on a affiné davantage la réponse. Ce qui signifie que pour les prochaines formules, des formules inconnues, lorsqu'on vous propose des arguments facultatifs, bien évidemment, s'ils sont facultatifs et ne sont pas obligatoires, vous obtiendrez une réponse, mais peut-être que la réponse obtenue ne vous satisfera pas puisqu'elle ne sera pas assez affinée. Donc il faut se poser la question, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai pas besoin, est-ce qu'on me demande en termes d'arguments facultatifs est clair ou pas. Dans ces cas-là, effectivement, il faut poser le pour et le contre.
je vous propose d'aller un tout petit peu plus loin dans ce tableau et puis d'envisager une situation différente. Voilà la situation actuelle. J'ai effectivement un emprunt, j'aimerais pouvoir emprunter 250 000 euros à ma banque avec un taux constant annuel de 1,15% sur 30 ans, autrement dit 360 mois. Voilà la réponse qui m'est apportée par Excel que j'ai obtenue grâce à l'assistant, au mot-clé remboursement, à la constitution ici de cette fonction qui s'appelle VPM à l'aide simplement des arguments obligatoires. J'ai ici aussi utilisé les arguments facultatifs qui m'a permis d'obtenir un autre résultat qui est tout aussi correct que le premier mais qui m'a permis d'affiner. Ici, le résultat est correct, mais ce qui me pose problème, c'est que rembourser plus de 800 euros par mois est pour moi infaisable. Je propose donc à ma banque un remboursement qui m'est pour moi possible, qui serait de 700 euros par mois. Et l'idée, c'est que à partir de cette mensualité que j'impose entre guillemets, c'est de recalculer le montant d'emprunt auquel je pourrais avoir droit. Alors comment faire? Ici, il ne s'agit pas d'utiliser une fonction, puisque mon tableau est déjà rempli, j'ai déjà ici des calculs qui ont été faits, mais plutôt de faire appel à un outil qui va lui remonter les enchaînements de calculs, comme ça a été fait ici, et puis m'apporter effectivement la réponse que je recherche ici, c'est-à-dire un recalcul de l'emprunt auquel je pourrais avoir droit si je suis amené à pouvoir rembourser simplement 700 euros par mois. Cet outil, on va le trouver dans notre ruban, dans l'onglet Données. Et dans l'onglet Données, dans le groupe ici, Prévision, et dans Analyse de scénario, j'ai un outil qui s'appelle Valeur cible. Lorsque je vais cliquer dessus, une boîte de dialogue s'ouvre, et puis alors là, les arguments demandés, les données que l'on doit renseigner ne sont pas forcément très claires. La cellule à définir, par défaut, elle est placée ici, là où se trouve mon calcul, là où on a inséré la fonction VPM, effectivement, là-dessus, on est sur quelque chose de correct. Maintenant, il me demande deux autres choses qui sont bien évidemment obligatoires. Et la première chose est la valeur à atteindre. La valeur à atteindre, ici, contrairement aux deux autres, on n'a pas cette petite flèche qui me permet de retourner dans ma feuille de calcul. Ça signifie qu'ici, on est censé faire une saisie manuelle. Effectivement, la saisie manuelle, c'est mon budget de départ qui est de 700 euros par mois. La cellule à modifier, qu'est-ce qu'on cherche à modifier? On cherche à modifier ici le montant de l'emprunt. À quoi je vais avoir droit si je suis capable de rembourser simplement 700 euros par mois. Je vais donc placer dans ce champ-là et je vais aller adresser ici l'emprunt qui est à la base de 250 000 euros. Il va redéfinir ici la mensualité par rapport à ce que moi j'ai demandé, c'est-à-dire 700 euros, et puis il va redéfinir le montant total, c'est-à-dire que si je suis amené à rembourser seulement 700 euros par mois, à combien peut s'élever l'emprunt que je peux faire auprès de cette banque. Je vais valider une première fois avec OK, un calcul va s'opérer, deux choses se sont modifiées ici dans mon tableau et dans le récapitulatif qui est fait ici. Valeur cible, 700 euros, c'est mon budget de départ, et puis ici, je valide une deuxième fois avec OK. J'ai bien effectivement les 700 euros qui ont été placés, que j'avais saisis manuellement. Et puis j'ai un recalcul ici du montant d'emprunt auquel je peux avoir accès, qui est passé de 250 000 euros à 213 000 euros.